Thank you. Mesdames et messieurs, chers collègues du district 130, présents et connectés, bonsoir et soyez les bienvenus à cette 10e masterclass du Toastmasters Leadership Institute. Permettez-moi de commencer par une question toute simple. Combien de fois avons-nous dit « Cette fois, je vais le faire » Combien de belles intentions avons-nous formulées qui ne sont jamais devenues des résultats? Car voilà, toute la distance que nous allons parcourir ensemble ce soir, la distance entre l'intention et l'impact, c'est précisément le thème qui nous réunit. Fixer et réaliser ces objectifs de l'intention à l'impact. Car un objectif, ce n'est pas qu'un souhait que l'on confie au hasard. L'intention, c'est l'étincelle de départ. L'impact, c'est la trace que l'on laisse. Le résultat que l'on peut toucher du doigt. Et entre les deux, il y a généralement un chemin. Et on a besoin de la clarté, de la méthode, de l'action et beaucoup de constance. Ce chemin prend tout son sens en ce moment de notre année. Beaucoup d'entre nous referment un mandat et des nouvelles personnes préparent un nouveau. Et la vraie question n'est pas seulement qu'avons-nous l'intention de faire, mais la question la plus importante est celle de savoir quelle empreinte allons-nous laisser, allons-nous réellement laisser au cours du prochain mandat? Et c'est tout l'objet de notre rendez-vous ce soir. Je veux avoir des membres du COMEX à la fin qui disent oui, nous avons atteint nos objectifs. Et ce soir, pour nous accompagner sur ce, nous avons la chance d'accueillir une invitée d'exception. Permettez-moi de vous la présenter. Elle, c'est la collègue Elisabeth Akinfenwa. Elle est coach en prise de parole et en communication. Elle aide étudiants et professionnels à s'exprimer avec clarté, assurance et impact. Elle est auteure du livre Think Fast, Speak Smart. C'est un guide pour maîtriser la parole improvisée. Et elle est aussi fière d'être membre du club Elite Eagles Toastmasters. Elle a été lauréate en 2026 du programme Young Aid Africa pour l'éducation en Afrique. Elle a également participé comme oratrice au marathon de parole de 480 heures inscrites au livre Guinness des records. Une prouesse, comme vous pouvez l'imaginer, qui a porté le Nigeria sur la scène mondiale et célébré la puissance de la parole. De l'intention à l'impact, elle en est la preuve vivante. Chers collègues Toastmasters du district 130, aidez-moi à accueillir chaleureusement, sous des vives ovations, des émoticônes, la collègue Elisabeth Akinfewa pour nous conduire tout au long de la session. Chère collègue Elisabeth, you have the floor. Good evening. Good evening. Thank you very much for that introduction. Although I heard Elizabeth. I knew I was being introduced because I didn't understand everything. But when I heard Elizabeth, I got the clue that I was already being introduced. But it's awesome to be here. Good evening, fellow Toastmasters and guests. Thank you for being here, and I'm grateful
to be here and excited to moderate this master class titled Setting and Achieving Your Goals from Intention to Impact. And I believe we are going to have an amazing time today of learning, of interaction. When I was checking this topic, when I saw it, I felt like it is something that is relevant because it's the middle of the year. Most people, the goals you've written in January, you must have even forgotten about it. It's when it's December, you think about it. Oh, I set some goals in January. But this title like this, coming in the middle of the year, will still be a reminder to go and revise those goals. So without further ado, I would be introducing the trainer for today. And please, let's get our virtual applause, love emojis ready to welcome our trainer for today, who is going to be taking us on this amazing topic today. Hassan Amadu is an humanitarian worker, and he is the NRC Regional Director for Central and West Africa. He previously served as NRC Country Director in Mali, Burkina Faso, and Niger. Before returning to Sahel region, he worked for various NGOs on humanitarian crises in Syria, Cameroon, South Sudan, and Somalia. Hassan holds a master's degree in public administration, a postgraduate diploma in business management, and a postgraduate degree in law. I think I should be seeing our love and clap emojis right now. I can't see anything. Please, let's paint this. Thank you, thank you, thank you, thank you. And he is a distinguished Toastmasters with Toastmasters International. If our virtual hands are not too busy, and in fact, our physical hands wherever we are too, let's make welcome our trainer today with a round of applause. DTM, over to you. Thank you so much, Elisabeth. Chers amis, bonsoir. DTM Issa, est-ce que vous pouvez m'aider avec la présentation? Merci bien. Chers amis, il est 19h13, là où je suis, peut-être que chez vous, c'est 20h13. La journée est presque terminée. Et c'est peut-être le meilleur moment pour se poser une vraie question. Aujourd'hui, ai-je avancé vers mes objectifs ou ai-je simplement répondu aux urgences des autres? Et si demain matin, je voulais reprendre la main, aurais-je un plan clair pour demain, pour le mois prochain, pour les 6 prochains mois? Ce soir, nous allons voir comment fixer nos objectifs, les écrire et, plus important encore, construire un système simple pour passer de l'intention à l'action. Toastmasters se veut un laboratoire de transformation personnelle et stratégique. Le premier pas vers la transformation commence par fixer des objectifs pour apporter de la clarté à sa vie et à son action. Comme l'a si bien dit Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Un objectif donne une direction, canalise l'énergie. Ensemble, nous allons voir comment définir, incarner et concrétiser nos objectifs. Passons à la slide suivante. Et dites-moi ce que vous inspire cette citation de Zig Ziglar qui dit qu'un objectif
clairement défini et à moitié atteint. Vous pouvez écrire vos commentaires, bien entendu, dans le chat. Pourquoi faut-il un objectif? Eh bien, c'est simple. Lorsque un objectif n'est pas écrit, il reste une idée flottante, un rêve vague. Par contre, un objectif clair attire à la fois les bonnes ressources et les opportunités pour sa réalisation. Voyons ce que coûte l'absence d'objectif. À la troisième diapo. Diapo suivante. Alors, quand on n'a pas d'objectif écrit, on se laisse porter par les événements, souvent loin de notre volonté, loin de nos rêves. Et en tant que Toastmaster, nous sommes des leaders aussi. Et un leader, il doit montrer le chemin. Sans objectif, nous risquons de passer à côté des opportunités, nous risquons de tourner en rond. Dans la vie, toute action a un coût et l'inaction aussi a un coût. Le coût d'une journée, une semaine ou un mois sans objectif est infiniment plus élevé que celui d'investir pour réaliser son but. Je vais vous partager une histoire sur les chenilles. Les chenilles processionnaires ont une particularité. Elles avancent en file indienne, chacune suivant celle qui la précède. Le naturaliste français Jean-Henri Fabre a un jour observé ce comportement en plaçant des chenilles en cercle autour du rebord d'un pot. Résultat, elles se sont mises à tourner encore et encore pendant des heures, puis pendant des jours. Elles avançaient, elles faisaient des efforts, elles restaient en mouvement, mais elles n'allaient nulle part. Et c'est cela le vrai danger de l'absence d'objectif. Confondre mouvement et progrès. Dans nos vies aussi, nous avons souvent des moments où nous nous sentons très occupés. Nous répondons aux urgences et souvent nous faisons comme tout le monde. Et pourtant, nous avons l'impression de ne pas avancer. On tourne en rond. Donc, si je devais retenir une seule idée du récit des chenilles, c'est que la vie sans but, c'est risquer de tourner en rond. C'est avancer sans exploiter son plein potentiel, ni offrir à soi-même, à sa famille et à sa communauté le meilleur de soi. Voyons à la diapo suivante les avantages d'avoir un objectif, des objectifs clairs. Tony Robbins a écrit que les objectifs sont comme des aimants. Ils attirent les éléments nécessaires à leur réalisation. Avoir des objectifs écrits renforce la conviction, la clarté, la passion, la ténacité, la concentration et la cohérence. Chaque mot-clé ici est comme une brique d'un édifice personnel. Les objectifs nous donnent une raison de nous lever le matin avec enthousiasme. Ils rendent la vie plus vivante, plus orientée et mieux structurée. Une étude menée par la célèbre université Harvard Business School a révélé que sur une cohorte
d'étudiants, seuls 3% des diplômés avaient des objectifs clairs et écrits. 20 ans plus tard, en faisant le suivi de cette promotion, ce petit groupe gagnait 10 fois plus que les 97% restants de la promotion qui n'avaient pas d'objectif écrit. Et quel enseignement faut-il tirer de cette étude? Écrire ses objectifs décuple la clarté, la motivation et les chances de réussite. Et je vais partager avec vous l'histoire d'un livre que vous connaissez très certainement, L'Alchimiste, The Alchemist, qui est aussi un symbole de ténacité. À ses débuts, Paulo Coelho a écrit L'Alchimiste avec foi et passion, mais le livre est un échec. L'éditeur brésilien vend moins de 1000 exemplaires et rompt le contrat. On lui dit que son style est trop basique et que son histoire n'intéressera personne. Mais Coelho refuse d'abandonner. Convaincu que son livre a un destin, il persiste et trouve un nouvel éditeur qui lui donne une seconde chance. Quelques années plus tard, L'Alchimiste devient un phénomène mondial. Traduit en 80 langues, vendu à plus de 150 millions d'exemplaires. Ça, c'est le produit de la ténacité. Aujourd'hui, ce livre fait partie des livres les plus lus au monde. Pas au Brésil, pas aux États-Unis, au monde. À présent, examinons quelques domaines essentiels pour définir nos objectifs à la diapo suivante. C'est important de comprendre que la vie repose sur des piliers et nous avons besoin d'un certain équilibre. Négliger une sphère peut déséquilibrer une partie de notre vie. Donc nous avons besoin d'une harmonie. Et c'est pourquoi il est conseillé de regarder l'ensemble, d'avoir une vision globale. Donc, je vais partager avec vous quelques domaines essentiels. Évidemment, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est les objectifs financiers et matériels. Ça, c'est le revenu, la carrière, l'entreprise, les biens. Ils sont importants, mais attention à ne pas en faire l'unique priorité. Nous avons aussi la famille et notre personne. Donc, c'est tout ce qui concerne les relations, l'amour, les enfants. Ce sont généralement nos principales sources de satisfaction et de soutien, surtout pour nous, les Africains. Il y a également l'éducation et le développement personnel, apprendre, se former, développer ses compétences. C'est vraiment le carburant pour les autres domaines. Et c'est un domaine qui est évident pour un Toastmaster. Nous avons aussi les objectifs spirituels, la santé et le bien-être, les objectifs sociaux et communautaires. Quand vous fixez vos objectifs, demandez-vous dans quel domaine ai-je déjà un cap clair et dans quel autre domaine suis-je encore en roue libre. Un objectif puissant est souvent celui qui restaure l'équilibre, comme nous le verrons dans la diapo suivante. Alors, ici, il est vraiment important de retenir que nous avons besoin d'un exercice d'introspection pour nous assurer que nous définissons des objectifs pertinents. Nous avons besoin d'engager avec nous-mêmes un dialogue honnête. Et la première étape, c'est déjà de se poser les bonnes questions. Qui suis-je aujourd'hui? Où est-ce que je vais être dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans? Pas seulement dans ma carrière, mais aussi dans ma vie personnelle, mes relations, ma santé, mes finances, etc. Ensuite, demandez-vous
qu'ai-je vraiment envie de réaliser dans les différents domaines de ma vie. Et ici, il faut prendre le temps d'explorer nos propres valeurs. Qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Quelles sont mes passions? Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Quels sont mes talents? Et ce dans quoi j'excelle naturellement. Donc, c'est important d'identifier ses forces. Et ensuite, soyons lucides. Quels sont les défis ou les obstacles que je devrais affronter? Pourquoi ces obstacles? Pourquoi ces obstacles en particulier doivent être considérés? Souvent, ils ne sont pas externes. Ils peuvent être internes, des blocages intérieurs. Ça peut être nos pensées limitantes, comme par exemple la peur, le doute, le regard des autres. C'est tout ce que notre ami Sigali Bessi décrit dans son livre Plus forte que la peur. C'est en ayant une vision claire de qui nous sommes, de ce que nous voulons réaliser, de ce que nous considérons comme nos obstacles, les défis, que nous pouvons formuler nos objectifs clairs, ambitieux et atteignables. Et voyons à présent, avec la diapo suivante, les caractéristiques d'un objectif, d'un bon objectif. Un bon objectif n'est pas juste une idée qui nous traverse l'esprit. C'est une direction claire qui mobilise nos pensées, nos émotions et nos actions. Donc, il doit être spécifique, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas le décrire clairement, eh bien, vous ne pouvez pas le réaliser. Il doit être mesurable, car ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et votre objectif doit être atteignable, mais ambitieux. Parce qu'un objectif trop facile ne vous fera pas grandir. Et un objectif irréaliste vous découragera. Ensuite, notre objectif doit être pertinent, c'est-à-dire aligné à nos priorités et à nos valeurs profondes. Sinon, nous risquons d'abandonner en cours de chemin. Ensuite, et c'est très important, il nous faut un horizon temporel. Un objectif sans échéance n'est qu'un souhait. Donc, il nous faut une date et nous devons découper l'objectif en étapes concrètes jusqu'à l'échéance que nous sommes fixés. Retenons, chers amis, qu'un objectif SMART, c'est comme votre GPS personnel. Il vous donne une destination, la distance, le chemin et l'échéance. Sans lui, vous risquez de vous fier au hasard. Je vais vous donner un exemple. Quand je dis je vais améliorer ma santé, ce n'est pas un objectif SMART. Par contre, si je dis j'améliore ma condition physique en m'inscrivant à compter du 1er juillet dans une salle de sport pour 3 séances par semaine, en ce moment, j'ai quelque chose de très clair, de très précis que je peux mesurer, que je peux suivre. Mais, chers amis, il ne suffit pas d'avoir un objectif clair. D'ailleurs, j'aime bien cette citation généralement attribuée à Antoine de Saint-Exupéry, qui dit que tout objectif sans plan n'est qu'un souhait. Maintenant que nous savons comment formuler un objectif clair et puissant, voyons comment passer de l'intention à l'action concrète. Et je crois que c'est la partie la plus importante de cette conversation. Passons à la diapo suivante. Donc, comment construire un système pour réaliser nos objectifs? Il faut déjà commencer par prendre un engagement ferme envers soi-même en écrivant ses objectifs
en les relisant régulièrement, en restant en contact avec nos objectifs, et ensuite en nous demandant quel est l'objectif qui a le plus grand impact dans ma vie. Vous pouvez identifier 5 objectifs ou même plus, mais c'est important que vous priorisez. Quel est celui qui aura le plus grand impact dans votre vie? Et c'est celui-là qui mérite votre attention pour les 3 mois, les 2 mois ou l'année, selon le temps, l'horizon temporel que vous êtes fixé. Ensuite, transformez donc ce grand objectif en étapes intermédiaires. Vous le découpez en actions. Qu'est-ce que je dois faire cette première année, ou ce premier mois, ou ce premier trimestre? Ensuite, vous allez vous fixer des jalons qui vous permettent de savoir est-ce que vous avancez ou pas. Et ça, c'est des moments de contrôle. Par exemple, quand on retourne à l'exemple que j'ai donné, le fait d'aller payer l'inscription, ça, c'est une étape. Le fait de passer à la première séance d'entraînement, c'est une étape, ainsi de suite. Et tout ça, nous devons le visualiser et de façon très claire pour que nous ayons un cap. Enfin, ne sous-estimez jamais la force du partenariat. Si vous le pouvez, entourez-vous d'un mentor qui peut vous donner des conseils, d'un coach qui peut vous guider, d'un binôme, un partenaire de mise en œuvre, ou, comme nous le faisons à Toastmasters, simplement d'un club. Des personnes qui aiment faire la même chose, cela offre une source de motivation. Vous aurez des feedbacks, mais surtout, vous aurez le soutien moral pour ne pas abandonner. Chers amis, nous avons vu à présent comment planifier et structurer nos objectifs. Mais pour qu'ils deviennent une réalité, il nous faut les nourrir chaque jour, comme une plante, par des habitudes simples et constantes. Et c'est ce que décrit le livre que l'équipe de TLI a offert la semaine passée, ou ce lundi passé, aux gagnants du quiz. Et rien ne peut changer. Donc, il nous aide à comprendre facilement comment développer des bonnes habitudes et comment abandonner les mauvaises habitudes. Et c'est ce que moi j'appelle le rituel quotidien. Passons à la diapo suivante. Donc, ici, la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la routine quotidienne. Chers amis, vous le savez, le succès ne se construit pas en un jour. Et les grands objectifs ne se réalisent pas par des efforts ponctuels ou occasionnels, mais par la discipline quotidienne. D'abord, vous planifiez votre journée la veille en identifiant quelles sont vos priorités avant de dormir. Et ça a un avantage extraordinaire parce que ça vous permet de vous réveiller et de commencer la journée avec clarté et contrôle. Parce que vous savez ce que vous voulez réaliser au cours de la journée, vos priorités. Ensuite, il faut rester dans l'action. Créez cette habitude de consacrer au moins 15 à 20 minutes par jour à votre objectif principal. C'est facile à trouver dans votre agenda quotidien, 15 à 20 minutes. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'heures occasionnelles passées sur l'objectif, c'est la constance. C'est l'addition continue d'efforts, même petits. Donc, ce temps régulier crée un effet cumulatif énorme au bout de 3 mois, au bout d'une année. Et c'est exactement ce qu'explique un autre livre, l'effet cumulé de Darren Hardy. En anglais, je crois que ça s'appelle The Compound Effect. Ensuite, habituez-vous à pratiquer la loi de Pareto. Cette loi dit que 80% de vos résultats viendront de 20% de vos efforts. Donc, concentrez-vous sur les actions
qui ont le plus fort impact pour la réalisation de votre objectif. Et ensuite, évaluez chaque soir ce que vous avez réalisé. Et ça, on parle de 2-3 minutes. Demandez-vous, qu'est-ce qui a marché pour moi cette journée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux changer? Et ce petit exercice de 3 minutes, si vous êtes sophistiqué, 5 minutes, eh bien, au bout de quelques temps, vous allez réaliser la transformation énorme que ça peut avoir sur votre vie. Le rituel, ce rituel, disons, est en fait votre assurance pour que vos journées contribuent réellement à vos objectifs. Il vous permet d'être maître de votre temps, maître de vos journées. Chers amis, je regarde le chrono. Chers amis, pour finir, retenons que les objectifs changent, mais seulement si nous sommes dans l'action. Le succès n'est pas un événement soudain. C'est une succession de petits rituels répétés avec intention. Chaque action, même minuscule, est le début d'une métamorphose tant qu'elle contribue à votre objectif. Souvenez-vous de ce proverbe chinois que j'ai déjà entendu plusieurs fois dans le cadre de Toastmasters. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors, commencez, chers amis, dès ce soir. Planifiez vos 3 priorités de demain. Ce simple geste sera le premier pas vers votre transformation, car c'est dans le mouvement que naît la puissance. Et pour terminer, je partage avec vous cette sagesse d'Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, c'est une habitude. Madame l'animatrice. Donc, j'en ai fini. J'ai compris que nous avons 15 minutes pour les commentaires, les contributions. Je ne parle même pas de questions parce que nous sommes des Toastmasters. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont des contributions pertinentes à donner. Elizabeth, how do you want us to proceed? I think well done. we have 15 minutes for questions, contribution, comment, right? Yes, we have time for questions. Yes. Okay. Well, please, if you have questions, kindly unmute, or if you want to type, we'll read out the question. I'm very sure we got something valuable from this session today because I did. My notes are filled. And one of the things I got is make your goals clear. It's when it is clear that it will be achievable. Make your goals clear. When it is clear, it will be achievable. Another thing is build system around your goals, systems that can help you achieve it. I got that. Because most times we just have the goals, we have them in our mind, but we don't break it down into daily habits and have systems that will support it, support the goals. Thank you very much, DTM, for that wonderful session. Please, if you have questions, contributions, let's do that. Anybody? Okay, I think I have a question while people are thinking about theirs. Let me ask. Okay, do we have, I think we have a question in the comments, in the chat box. Fortunately,
Please, can you see the chat box? There is a question there. DTM Hamidou Diallo is asking, bon, il y a des gens pour traduire, mais je n'ai pas besoin de traduire. Merci. Donc, en fait, merci bien pour la question. Je crois que il faut juste considérer que l'autodiscipline, c'est une qualité à la portée de tout le monde. Souvent, c'est l'absence d'objectifs clairs qui fait que nous manquons de direction et ça fait que nous procrastinons, ça fait que nous laissons le temps passer et ça nous conduit à une forme d'indiscipline parce que nous sommes influencés par les autres. Imaginez si vous avez votre objectif et que vous vous efforcez chaque jour de consacrer 10 ou 15 minutes à votre objectif. Ça veut dire que chaque jour, vous savez exactement ce que vous allez faire pour réaliser votre objectif. Par exemple, j'ai parlé de pratiquer du sport. Vous savez, c'est à quelle heure vous allez partir. Et ça, c'est un temps qui est bloqué dans votre agenda. Il faut vraiment une raison solide pour vous dévier parce que vous avez de l'artiste, c'est justement de se fixer ses propres priorités et quand vous les liez à l'objectif, quelqu'un qui vous dit de venir prendre un pot sans objectif précis, eh bien, il ne pourra pas vous détourner. Mais l'autre facteur clé que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'habitude de nous évaluer. Chaque soir, prenons 2-3 minutes pour nous demander qu'est-ce qui a marché. Il y aura des jours où nous allons définir nos priorités, nous n'allons pas les suivre. Ça va arriver. Nous sommes des humains et la vie est complexe. Mais le fait de nous imposer cette habitude de nous évaluer, OK, aujourd'hui j'ai dit je vais faire ça, je n'ai pas pu le faire. Pourquoi? Mais parce que mon ami ou mon patron m'a retenu plus tard, etc., etc. Ça va vous pousser à vous demander, OK, demain, comment est-ce que je vais éviter cet écueil, cet obstacle? À force de pratiquer cette évaluation, vous allez voir que l'autodiscipline va revenir et vos objectifs vont devenir sacrés pour vous. Le temps que vous les consacrez, eh bien, ça va être difficile pour quelqu'un de vous détourner. Donc, mettons en place un système pour que les sollicitations occasionnelles ne viennent pas nous détourner de nos objectifs. DTM Hamidou Diallo, voilà ma contribution à votre question. Okay, thank you very much for that answer. Please, do we have any other question? I think we should be able to take one or two more. Any other? Okay. So my question is, in a situation where we have goals set, maybe for a period, and some other things coming, sometimes life happens, you have some goals, but in the process, maybe in the middle of, let's say we have 6 months goal, the third month, something else that is more important or less that is important coming. So how do we restructure a situation like that in the aspect of our goal setting and goals achieving? You are muted. Merci bien. Effectivement, ça, c'est une question pertinente. La vie est faite d'opportunités et de défis, mais la vie est aussi faite de distractions. Donc, ce n'est pas un chemin tranquille comme ça. Il suffit de tracer un objectif et vous allez le réaliser. Il y a énormément de circonstances et de situations dans la vie qui nous mettent de la pression ou qui peuvent nous détourner de notre objectif. Je pense que le plus important, à partir du moment où nous avons notre objectif, à partir du moment où nous avons défini
notre horizon temporel, c'est de savoir que nous allons nous efforcer de revenir. Il y aura des moments où un événement familial, social ou même professionnel va nous détourner de notre objectif pour un jour, pour une semaine et peut-être même pour un mois pour certains types de métiers. L'avantage d'écrire vos objectifs, c'est que partout où vous allez, c'est écrit, vous partez avec. Donc, ça fait que malgré ces, ces contraintes et ces pressions ou ces tentations, vous avez toujours la chance de revenir. Peut-être que vous avez perdu un mois, mais dans la vie, perdre un mois, c'est pas grave. Dans la vie, perdre un jour, on peut toujours se rattraper. Et c'est pourquoi vous devez aussi être indulgent envers vous. Et je crois que dans les critères d'un objectif SMART, on avait dit qu'il doit être pertinent pour vous. C'est cette pertinence qui fait que malgré les contrariétés de la vie, vous avez la chance de revenir. Il n'est pas exclu que vous soyez détourné, mais le fait que vous avez votre système en place, le fait que vous avez votre objectif écrit, le fait que vous avez mis un rituel quotidien de vous évaluer. Vous pouvez faire 3 jours, une semaine où votre évaluation n'est pas bonne, mais ça va développer une habitude parce que c'est là où on veut arriver. C'est d'arriver à faire en sorte que la réalisation des objectifs soit pour vous une habitude. Et si vous remarquez, c'est exactement ce que Toastmaster fait pour nous. Le DCP, à partir de moyens par lesquels Toastmaster vous demande où est-ce que vous en êtes, à travers votre club, à travers l'existence du DS, etc., les communications du district. C'est tout ça. Mais là, c'est une organisation. Par rapport à vous-même, il faudrait que vous soyez votre propre DS, que vous soyez votre propre district pour vous ramener à vos objectifs. Merci. Wow. Thank you very much, CTM, for that wonderful answer. Please let me see our applause, our virtual applause. Have your goals written down. Even when life happens, we'll still come back to it and readjust. And I think one thing that I also picked from your answer is forgive yourself, because it is true. There are sometimes maybe we miss a supposed to achieve something in a month, in 2 months, then you miss it, and then you are so hard on yourself. How have you been hard on yourself much? I don't think we have any more time to take any question, or do we have anybody? Last chance, last chance, last chance for question, contribution. Yes, Okay, I contribution. can Yeah, see a hand. All right, please go ahead in 1 minute. Okay, thank you. I'm going to do it in French. I'm more comfortable with French. Et merci beaucoup, cher DTM Hassan, pour ces très beaux partages. J'aimerais, pour aller très vite et ne pas prendre trop de temps, revenir un peu sur la question de DTM Hamidou Diallo concernant les personnes indisciplinées. En fait, je pense que la première des choses, c'est de ne pas chercher à les changer coûte que coûte, mais de les inciter à commencer par une action, par exemple, qui demande moins de 2 minutes, au lieu de leur demander, par exemple, changer votre vie en une semaine. Lire une page par jour, faire une minute d'exercice, écrire une idée chaque matin, des choses simples qui ne prennent pas du temps pour le début. Et pour ces débuts,
Il faut garder en tête que, en fait, le plus important, c'est la régularité, en fait, pas la performance. Et de là, vous allez associer ces nouveaux rituels-là, qui ne prennent pas du temps, à une habitude existante que ces personnes ont. Il est plus facile d'ajouter une nouvelle habitude à une activité déjà ancrée en soi. Par exemple, et après le réveil, vous allez faire votre lit. Après le petit déjeuner, par exemple, lire 5 minutes ou avant de dormir, programmer son programme du lendemain. Voilà. Ensuite, fixer c'est 1 heure ou un déclencheur précis. Un rituel vague est rarement respecté dans la vie. Au lieu de dire, par exemple, je vais lire davantage, mais plutôt dire, je vais lire 10 minutes chaque soir à 21 heures. Et après sera rendre l'action facile, préparer l'environnement en fait. Laissez-les libres sur votre bureau que vous voulez lire, préparez vos vêtements de sport la veille par exemple, ou bien gardez votre agenda à portée de main. Moins il y a de friction en fait, plus le rituel a des chances de survivre. Et ensuite, vous pouvez par exemple cocher chaque jour où vous avez respecté votre rituel, voir une chaîne de succès grandir est extrêmement motivant. Et après, accepter l'imperfection, c'est très important. Parce que manquer un jour n'est pas un échec, mais l'important est de ne pas manquer 2 jours de suite. Mm. La discipline se construit davantage par le retour rapide à l'action que par la perfection. Et pour terminer, trouver un sens à ces rituels. Un rituel durable est toujours lié à un objectif plus grand. Par exemple, lire chaque jour pour devenir un meilleur leader, pratiquer ses discours pour gagner en confiance, faire du sport pour avoir plus d'énergie au service de sa famille ou de sa communauté. Donc, une formule simple, petit au début, simple ensuite, régulier et puis durable. La plupart des personnes disciplinées ne sont pas nées disciplinées. Elles ont simplement transformé des petites actions répétées en habitudes, puis leur habitude en mode de vie. Voilà, et comme l'a dit le même Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Voilà, l'excellence donc n'est pas un acte, mais une habitude. Thank you very much. Merci. Thank you. Okay. Thank you very much for that contribution. I think I picked some things, see, be precise, be specific. And I love what you put on the table. I think it's similar to what DTM said about building the system around your goal. So when the book you will notice that okay, I've not read this certain number of chapters that I want to read today to help you to achieve that goal faster. Thank you very much. And so please let I'm very sure we've gotten an immense value from that presentation. I can't see our virtual applause. I can't see emoji applause. Please, let's do that. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for joining us today. And right about the hand. Je crois que notre modératrice a eu un souci avec son Internet, sa connexion. Donc, à présent, nous allons passer la parole à la collègue Grace Maïkano, qui va nous faire la présentation du quiz. Mm.
Thank you very much, my leader, DTM Isa. Good evening, District 130. I'm sure every one of us have gotten immense value for the session tonight. Thank you very much to everyone that has been a role player here. I want to congratulate Toastmaster Elizabeth Akinfanya for such amazing moderation. I am going to be sharing the final district quiz with us tonight. Please confirm if you can see my screen. Please, dear leaders, confirm if you can see my screen and if you can hear me. I can hear you, but your screen is coming. Okay, okay. Now it is okay. It's okay? Okay, yeah. All right. All right, thank you very much. Welcome this 1:30 to our final quiz for this mandate. The question is, sorry, please. All right. So the question is, what is the order of succession for the current district director from District 130, from District 94 to District 130? I will take the question again as our French interpretation also reads it out for us. What is the order of succession for the current district director between District 94 and District 130? So for our current district director, what is the number of succession that he is on? The options are there. We have A, 12, B, 13, C, 14. So please, the time for the answer starts now. If you know the answer, you can put in the chat box. If you want to raise your hand, I may not be able to see you, but our moderator will see you and call you out. So do we have any responses in the chat box, please? My leader, DTM Isa, please, if you see any of the response in the chat box, can you let me know? Yes, I can see our Sylvie Tuguma. Okay. She responded B, and also Andre Kizula, B. Only two answers. Okay, who is the first person? Okay. Sylvie Tuguma. Who is the first person that responds with a B? Sylvie Tuguma. Okay. Any more answers before we unveil the final answer? Thank you very much for responding. All right, our time is up. And our answer is B, 13th. Our district director, leader, DTM Stefan, is the 13th district director in order of succession. So congratulations to Toastmaster Sylvie for winning the final quiz in this mandate for the TLI District 130. Please, let's do the clap emoji for Toastmaster Sylvie for winning this. This is the order of the district directors, right from when we had District 94 all the way to our immediate past district director and then to DTM Stefan. So you can take screenshots so that you will know by the next time. Congratulations, Toastmaster Sylvie, for winning the kit. And then we're going to be sending this book to you.
Way of the Wolf. Way of the Wolf by Jordan Belfort. Congratulations, Toastmaster Sylvie, for winning this. And then, oh, okay, so Toastmaster Sylvie, you're French speaking, right? All right, so if you're French speaking, the book by our author, Albin Michel, will be sent to you. Congratulations, congratulations, congratulations. Now, this wrap up the final quiz for our TLI masterclass for this mandate. Thank you very much. I'll stop sharing my screen now. I'm back to you. Merci TLI beaucoup. team. Merci beaucoup, Grace, pour ce quiz et félicitations à la 10e Sylvie Tougouma d'avoir remporté au dernier quiz de ce mandat. Chers collègues Toastmasters du district 130 et du district 94, au nom du comité du Toastmasters Leadership Institute, je me permets de vous prononcer ce mot de fin en remerciant encore une fois le 10e Hassan pour sa belle présentation. Vous nous avez montré pas à pas comment passer de l'intention à l'impact. Et si je devais résumer au nom du comité ce que nous retenons de cette session, je le dirais en 3 mots. La clarté, la planification et l'évaluation. La clarté, d'abord, vous l'avez dit, rendez votre objectif clair, car un objectif flou ne mobilise personne. Un objectif précis, lui, par contre, met en mouvement. 2, la planification. Un objectif ne tient pas tout seul. Il faut construire un système autour de lui, des étapes, des jalons et un entourage qui nous soutient. Et enfin, il faut s'évaluer. Car se donner effectivement le courage de se regarder en face chaque jour, en se demandant, mais qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que je peux améliorer? Merci encore pour tous ces partages. 10e Hassan Amadou. Merci à notre modératrice qui a fait une excellente modération au cours de notre dernière masterclass. Et enfin, alors que le comité vous laisse avec une action toute simple pour demain. Avant de vous coucher ce soir, s'il vous plaît, essayez de planifier, comme le formateur nous l'a dit, 3 priorités pour le lendemain. Pas 10, mais 3. Parce que c'est souvent une petite part de nos efforts qui produit l'intention de nos résultats. Merci à l'équipe de la Toastmasters Leadership Institute pour la préparation. C'est fut un honneur pour moi d'avoir ouvert et de terminer avec la session et que cette masterclass soit le premier pas d'un objectif que vous réaliserez vraiment. Au nom du comité TLI, je vous souhaite une excellente soirée et à très vite au cours de nos différentes sessions. À très bientôt. Bonne soirée.